Hello tout le monde. Dans cette vidéo, je vais m'adresser spécialement à ceux qui sont en Afrique ou en Occident et qui s'intéressent au business des perruques ou alors des extensions. Alors, je fais des vidéos sur le business des perruques, des extensions avec le Vietnam. Donc, je fais plusieurs vidéos dans le domaine que je poste sur TikTok et je reçois beaucoup de questions, notamment des personnes qui veulent des fournisseurs fiables, des personnes qui veulent savoir c'est réellement autant pour moi des cheveux humains, etc. Et comme je peux pas répondre à chaque personne, donc j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je fais le tour de quelques usines, pratiquement 4 usines où on fabrique des extensions et des perruques vietnamiennes quand j'étais au Vietnam. Donc, dans cette vidéo, je vais t'amener avec moi à visiter ces 4 usines-là et tu pourras savoir plus ou moins avec quelle usine tu veux travailler. Naturellement, si tu veux travailler avec l'une des usines que je vais te montrer, tu peux me contacter en message privé. Je vais pas te perdre le temps. On va directement aller dans la vidéo et commencer la visite par l'usine numéro 1. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Je m'appelle Hilaire Roland et j'ai fondé le programme qui s'appelle e-com Family, programme d'accompagnement en e-commerce et de business en ligne. Généralement, ici, on parle d'e-commerce, de marketing et tout autre business qui peut aider ceux qui sont en Afrique ou en Occident. Donc, ça t'intéresse, abonne-toi. Allons-y commencer notre visite. Déjà, pour commencer, il faut savoir que les réelles usines de perruques au Vietnam sont dans les villages. Ça n'a rien à voir avec Hanoï, etc. Par exemple, ici, on est dans la ville de Bac Ninh, là où on a rencontré notre premier fournisseur. Voilà, il nous montre un peu comment est-ce qu'il taille les mèches pour les mettre à une certaine dimension. Là, vraiment, on est en pleine immersion dans le processus de transformation. Ici, c'est dans une autre ville qui n'est pas Hanoï. Toutes ces personnes-ci ont des usines dans ce village-là, dans des petits villages où la main-d'œuvre est moins chère et ont des bureaux dans des grandes villes maintenant, par exemple Hanoï et toutes les autres villes que vous connaissez au Vietnam. Donc là, on est allé poser des questions, elle nous expliquait un peu comment ça se passe au niveau de la qualité des perruques, comment les distinguer, parce qu'il y a plusieurs catégories. J'ai profité un peu pour vérifier est-ce que réellement on pèse ces boules de perruques-là, parce qu'il faut avouer que habituellement, une boule, c'est 100 grammes. Et là, elle me montrait un peu également le lissage. Donc, j'ai eu le temps de voir. Tout ça, c'est des commandes des personnes. Après, elle nous a amené là où il y a réellement la matière première. Donc, ce que vous voyez là, c'est la matière première qui n'a pas encore été transformée. Et ici, vraiment, ces personnes sont très organisées. On a le département en charge des colorations. On a le département en charge des lissages. On a le département en charge du traitement de la matière première. Et là, par exemple, on allait visiter un peu là où on nettoyait les perruques et là où on faisait la teinture des perruques. Ces gens-là ont toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Donc ici, ils utilisent des produits spéciaux que naturellement, sur le terrain, ils peuvent bien vous dire quels sont les produits qu'ils utilisent pour nettoyer les cheveux. Parce qu'il faut savoir que encore au Vietnam, on a la chance quand même qu'ils prennent des réels cheveux des personnes, naturellement avec tout ce que ça peut comporter comme risque. Donc, ils doivent les nettoyer proprement, les désinfecter. Et lorsque c'est prêt, ils doivent les colorer également. La majorité de ces usines-là sont organisées exactement comme vous les voyez là par département. Il y a des spécialistes en coloration. Peu importe la couleur que vous voulez faire, ils vont faire ça pour vous. Ils vont vous donner, montrer leur juste une image. Quand ils finissent de colorer, par exemple, ils vont aller laver pour pouvoir, voilà, vous allez porter ça, ça ne doit pas vous salir, etc. Donc, c'est vraiment un business hyper organisé à ce niveau-ci. Et on peut encore remarquer que tout ici est fait manuellement, contrairement à d'autres marchés où vous avez des process assez industrialisés. Je suppose que d'ici quelques années, lorsqu'ils vont grandir, ils vont naturellement industrialiser également leur process parce que les commandes seront aussi énormes. Là encore, c'est un petit marché inexploité. On a encore des produits purs là-bas. On a encore du réel travail au niveau de la main, le travail encore manuel et tout. Donc, vous voyez, j'ai vraiment pris le temps de visiter un peu tout l'écosystème. Pour beaucoup d'entre eux, ils dorment même là sur le lieu de travail, comme vous avez pu le voir. Là, c'est encore la matière première, pas traitée, non vendable. On vient juste de couper ça sur les cheveux de quelqu'un et j'ai touché, c'est réellement des cheveux des personnes. Là, on n'a même pas encore transformé ça, que ce soit en virgin ou en raw hair. Ça n'a pas encore été transformé. On est juste venu déposer. Après, on a encore entré là où ils transformaient les perruques. Là, c'est déjà, les couleurs ont déjà été faites. Ça revient là peut-être pour qu'on les lisse, pour qu'on les boucle, pour qu'on les peigne, etc. Donc, le processus, comme je le disais, est assez organisé, ces personnes-ci. Et là, ce sont des personnes qui démêlent un peu la matière première qu'on a ramenée parce que naturellement, lorsqu'on prend des cheveux sur une personne réelle, parfois, c'est pas
très lisse, c'est encore emmêlé, donc il faut les démêler. Toutes ces personnes s'y travaillent pour la compagnie. Vous allez voir que la taille des personnes ici et l'espace encore un peu plus moderne par rapport à d'autres. Donc, je suis allé à l'intérieur quand je suis arrivé. Quand on traverse le démêlage, on va à l'intérieur. Ceux-ci, ils ont déjà pris des boules, ils vont les peser pour se rassurer vraiment que c'est 100 grammes par boule. Ok, en moyenne, on a 100 grammes pour une seule boule. Donc, j'ai pris le temps de poser le maximum de questions et c'est pas très évident côté communication lorsque vous êtes là-bas vraiment. Heureusement qu'on avait la chance, la personne avec qui on était parlait anglais. Donc là, elle nous expliquait un peu ce qu'on fait des déchets de cheveux que vous voyez dans cet élément-là. En fait, ça sera pris pour être vendu chez les Chinois pour faire d'autres types de perruques de qualité un peu plus faible. Ok, donc comme dans le plastique, si j'ai même été intéressé par récupérer l'exclusivité de ça, mais naturellement les Chinois avaient déjà récupéré ça, donc vous voyez un peu comment ils sont en train de démêler les cheveux là. Mais les déchets que vous voyez là seront utilisés plus tard à d'autres fins. Rien ne se perd là. Comme je vous ai dit, les gars sont super organisés. Elle a pris le temps de m'expliquer un peu comment ça se passe au niveau du process. Elle est plus ou moins la seule qui parle anglais là. Après, on est allé chez un autre fournisseur qui lui également est assez connu, mais qui n'est pas trop discipliné dans son travail, ok? Pas trop discipliné dans son travail. Ici, j'ai directement regardé les choses déjà prêtes, en fait, les perruques déjà prêtes. J'ai pris le temps de toucher, de comprendre aussi les différentes qualités. Comme je vous ai dit, niveau communication, c'est pas très évident. Donc, c'est soit vous parlez en français, vous traduisez en vietnamien, soit vous avez quelqu'un là qui se bat en anglais, mais dans cette usine particulièrement, personne ne se battait en anglais, c'était pas très évident. Mais comme moi, j'essaye toujours de jouer à celui qui est sympa avec tout le monde, donc on s'entendait quand même, on a pris le temps de s'entendre. Donc, c'était cool. C'était un très bon échange avec les autres personnes. Donc, comme vous voulez voir là, c'est déjà des perruques qui ont déjà été lavées, nettoyées. Ils seront tout simplement démêlés et ensuite envoyés aux colorations pour ceux qui seront colorés. La chance quand vous arrivez sur place, c'est que vous avez la possibilité de voir vraiment tout le processus. Vous avez la possibilité de recevoir des explications, de tester et que lorsque vous n'êtes plus là, vous n'avez plus besoin d'aller sur le territoire pour passer vos commandes, etc. parce que vous avez déjà noué des liens avec de réels fournisseurs et de réels vendeurs. Je peux vous rassurer que la qualité quand même des perruques, c'est mieux, hein, parce qu'après ça, on a peu testé le marché chinois. Bah, la qualité, c'était pas trop ça. Mais au Vietnam, on a la chance vraiment que la qualité est vraiment correcte. Tout le matériel qu'ils utilisent là, j'ai eu la possibilité de savoir où me fournir ça. Par exemple, vous avez vu, on lissait les perruques tout à l'heure là. J'ai eu la possibilité d'avoir ce matériel également qui est disponible. Donc, si tu es intéressé par lisser des perruques pour ne plus tout le temps aller au salon de coiffeur payer de l'argent, n'hésite pas à me dire, je pourrais te fournir ça. Il n'y a pas de problème, que tu sois en Afrique, que tu sois en Occident. Je vais te fournir ça avec plaisir. Donc, la visite était super. On a pris le temps de faire contact, d'échanger des contacts. Là, on pourra revenir plus tard pour d'autres commandes. Donc, c'était super cool. Les gars sont hyper gentils, mais ils sont vraiment loin de la ville centrale. Parfois, il faut faire 1 heure de trajet pour aller là-bas. Parfois, il faut prendre une chambre d'hôtel si vous devez contrôler vos commandes parce que c'est généralement ce qu'on fait. Donc, ça a été très intéressant de découvrir cet écosystème-là et je peux vous témoigner que pour certaines catégories de perruques ou d'extensions, c'est réellement des cheveux humains. C'est un très gros business, surtout pour le marché russe, par exemple. On a des personnes qui passaient des commandes comme ça à 1 million de dollars. Et je pense que c'est également un business qui est en train de s'élever sur le marché africain. Donc, si tu es intéressé par de très bonnes qualités, par du matériel, par des huiles d'entretien, il n'y a pas de souci. Tu me fais signe. Soit tu vas sur Instagram, tu m'écris, je pourrais te répondre rapidement. Naturellement, si tu es intéressé par le business, n'hésite pas à aller en description de cette vidéo. Tu tapes sur le premier lien, tu remplis le formulaire, tu auras la chance d'échanger avec moi pour que je t'accompagne dans tes business. Chaque semaine, je prends une personne en appel direct avec qui je fais 1 heure de coaching, je l'aide à développer son business gratuitement. Si tu veux être cette personne, va en commentaire, tape le hashtag #ecomfamily et avec plaisir, je vais naturellement te choisir parmi les personnes qui vont suivre 1 heure de coaching avec moi. C'est un plaisir de t'entretenir sur cet écosystème-là qui est un nouveau business qui prend de l'ampleur également en Afrique. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace out.